Bonjour, Monsieur Quentin. Bonjour. Je vous apporte votre café. Ce matin, je vous ai mis 2 sucres. Vous êtes bien gentil, merci. J'ai des messages pour vous. Je me dis qu'elle se lève de bonne heure pour vous appeler. Si c'était à refaire, j'irais dans le droit corporatif, craignez pas. Le matrimonial, quelle folie. Je suis tellement fatigué d'entendre tous ces gens-là se plaindre. Posez ça là, Jocelyne, posez ça là. Bon. Eh bien, si vous avez besoin de quelque chose, vous gênez pas. C'est ça, je vous dirais. Ça doit pas être très rose pour vous en ce moment, hein, Jocelyne? Pas du tout. J'aime ce que je fais ici. En tout cas, c'est beaucoup mieux que tout ce que j'ai fait avant. Enfin, je veux dire les jobs que j'ai eus. Vous me semblez tellement fine, délicate, si féminine. Qu'est-ce que vous voulez dire? Avez-vous quelque chose à me reprocher? Eh non, quelle idée. Mais il n'est pas du tout question de cela. Vous m'avez fait peur. À un moment, j'ai cru que... Ah là là, si les jeunes se mariaient moins sur un coup de tête, vous n'auriez pas tous ces problèmes. Bon, alors si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler. Jocelyne, j'imagine que vous ne devez pas manquer d'invitation. Êtes-vous prise pour dîner ce midi? Ce midi? Je sais pas. Ah bon? J'ai l'habitude d'emmener dîner mes employés quand ils entrent dans la boîte. Je vous dirai pas que je traite pas bien mes gens. Ce midi, si vous êtes libre, je vous invite. Ben, je vous le répète, je ne sais pas si je dois. Bon. Alors, quand vous saurez, vous n'aurez qu'à venir me le dire. Mais avant 12h30, s'il vous plaît. Monsieur Quentin, si je refusais, seriez-vous fâché? Pas du tout. Bon, ben alors c'est entendu. J'accepte. Vous verrez, l'endroit est charmant. Oh, vous savez, je suis pas tellement chic pour aller dans un endroit. Mais vous êtes très bien. Bon. Alors, à tout à l'heure. C'est ça. Ah, t'es là, mon Joseph? Oui, je prépare les chèques pour les meubles qui vont arriver. Ah, ben oui, c'est vrai. Ah, j'ai assez hâte de voir ça. Tu sais, je peux pas croire que tu t'installes en haut pour de bon. En tout cas, je suis bien content de notre travail de l'été. Ah, ça, c'est vrai. C'était bien plaisant, ce travail en commun. On aurait dit que ça nous rapprochait. Mais, voilà, tout est additionné bien en ordre. Il y a 3 chèques. Tout est supposé arriver cet après-midi. Mais si parfois je n'étais pas rentré vu que je vais voir un client, vous pourriez tout faire monter dans mon bureau. Vous savez, la petite pièce en entrant? Oui. Je me débrouillais ce soir pour tout ranger. Sais-tu, il faudrait peut-être que tu finisses l'installation pour les enfants. Comme c'est là, il y a bien des choses qui leur manquent. Puis, il faudrait plus que ces enfants-là se sentent en pique-nique. Ah, je pense comme vous, maman. Aussi, quand vous irez magasiner en ville, vous gênez pas pour acheter des jeux instructifs, des livres, je vous rembourserai. Ah, l'appartement de leur mère, c'est pareil, ils ont rien. Tout est en Floride. Comme ça, Jocelyne s'est trouvée une bonne place. Ça doit y faire plaisir. Ah oui, évidemment. Mais j'espérais presque à Stan de travailler à l'extérieur puis qu'elle s'occupe des petits. Oui. Puisque tu parles de ça, il faudrait peut-être que tu décides pour le petit Kevin. Tu penses pas que les enfants seraient mieux s'ils restaient ici? Il me semble qu'ils seraient plus en sécurité. Oui, je vous promets, maman, de mettre ça au point à soir. Je vais voir Jocelyne. D'accord. Tu vas souffrir de nouveau, mon garçon. Craignez pas, maman, je suis pas fou. Je vais établir la vie des petits bien en ordre. Et puis après ça, Jocelyne s'arrangera toute seule. Merci, mademoiselle. Je vais vous rembourser ma part. Mais voyons, Jocelyne, il n'en est pas question. Je vous ai dit ce matin que c'était une invitation.
Vous n'avez pas imaginé une seconde que vous alliez payer votre part. Ne me jouez pas ce coup-là. Je sais plus tellement comment me comporter, vous comprenez? J'ai encore jamais vécu seule, alors... Ce serait malheureux qu'un homme qui prend un repas en votre compagnie vous fasse payer votre part. Vous ne pouvez pas savoir, Jocelyne, à quel point ce fut agréable pour moi ce midi. Pour moi aussi, croyez-le bien. C'est vrai ce que je vous disais tout à l'heure. En Floride, j'ai perdu l'habitude de me faire inviter. Vous comprenez, là-bas, il n'y a rien que des vieux. Des vieux? En tout cas, ici, vous ne manquerez pas d'invitation. Profitez de votre jeunesse. Quand on est jeune et joli comme vous l'êtes, il faut savoir en profiter. Justement, c'est la première fois de ma vie que je me rends compte que c'est pas tout dans la vie. Ah, c'est déjà beaucoup. Prenez ma femme. Pouvez-vous vous imaginer une seconde que je l'aurais épousée si elle avait été laide? Il n'aurait plus manqué que cela. Non, non, j'ai épousé la plus jolie fille du pays, celle que tout le monde voulait. C'est moi qui l'ai eue. Vous pouvez me croire. Je vous accorde que ça ne lui enlève pas ses défauts, mais ça lui donne tout de même une qualité. N'empêche que si j'avais eu la sagesse d'étudier... Ah, c'était le bon temps. J'étais bel homme, vous savez. Les femmes me couraient après avec leurs matelas. Oh, Monsieur Quentin. Vous riez. Pourtant, je parie que si vous m'aviez connu à l'époque, vous auriez fait comme les autres. Oui, c'est bien possible. Évidemment, maintenant, je ne suis qu'un vieil homme, marié, père d'enfants qui ont votre âge. Et vous ne viendrez pas l'idée qu'un type comme moi puisse s'intéresser à une jeune femme comme vous. J'ai pas dit ça. Vous avez beaucoup de charme. Vous avez le charme des hommes mûrs. Vous êtes bien gentil et bien poli. Mais non, c'est pas de la politesse, Monsieur Quentin. Je vous assure que ça me rassurerait beaucoup de pouvoir m'appuyer sur quelqu'un qui aurait l'expérience de la vie. Ça vous ferait beaucoup de bien. Un peu de sécurité, ma belle enfant. Oh là là, il va falloir qu'on se quitte. C'est bien malheureux, mais il faut que je sois en cours cet après-midi. Bien, je vous remercie beaucoup. C'était délicieux. Faudra que nous nous reprenions. La solitude est tellement pénible. Quand on peut l'éviter. Oui, c'est vrai. Alors, on se reprend la semaine prochaine, même heure, même poste. Bien. Je sais pas, là. C'est un peu loin. Je vous ai ennuyé ce midi. Non, pas du tout. Alors, vous me devez bien ça. Nous n'en aurons que de meilleurs rapports au travail. Oui, vous avez peut-être raison. Alors, c'est entendu? Mais oui, c'est entendu. Asseyez-vous. Je vais vous servir un bon thé glacé. Oh, merci. Vous savez, Elisabeth, que c'est la première fois que je mettais le pied dans une porcherie. Mon Dieu. Je n'aurais jamais pensé que ça se sentait aussi fort. Je crois qu'il n'aurait pas pu tenir 2 minutes de plus. Oh, mais je vous admire vraiment de voir à toutes ces grosses besognes. Oh, je m'occupe plutôt de la marche à suivre, de la comptabilité, des commandes. Pour les travaux, justement, j'ai engagé Frédéric. Merci. Il y a mon beau-père et mon beau-frère qui lui donnent un bon coup de main. Ah. C'est une famille tellement unie, les Jacques. C'est pas à vous que je vais dire le contraire. Vous devez trouver ça un petit peu ridicule, hein, cette aventure entre votre cousin et moi. Pourquoi? Oh, rassurez-vous. Je voulais dire... à cause de mon âge. Votre âge? J'ai surtout remarqué que vous aviez beaucoup plus d'entrain que bien des filles de 20 ans. Et puis, si j'en juge par la mésaventure de notre François, ça doit pas toujours être drôle à tenir une polyvalente. Oh, ça c'est vrai. C'est pas facile d'intéresser les jeunes à quoi que ce soit. Mais il y a les autres. Et puis, il y a aussi le défi d'accrocher ceux qui trouvent pas dans leur famille assez d'encouragement pour s'instruire. Je crois pas que j'aurais pu faire votre métier. Je vous admire beaucoup. Vous savez que votre projet de bibliothèque ambulante fait beaucoup parler, hein?
Figurez-vous que j'ai réussi à avoir l'autobus et à le faire aménager. Disons que c'est parce que j'ai eu la main-d'œuvre gratuitement, ici, à la ferme. C'est l'abbé Réal Jacquemin qui m'a fait les gros travaux de menuiserie. Moi, j'ai bien hâte de voir ça, mais je ne l'ai pas encore aperçu, ce bus. Il est derrière la salle paroissiale. D'abord parce que j'ai pas assez de livres pour fournir une clientèle. Puis j'ai pas d'allocation pour le carburant. Bon, ben alors, dans ce cas-là, c'est tout à fait déprimant. Qu'est-ce que je peux faire là-dedans, moi? Ben, il faut absolument que j'obtienne des fonds pour pouvoir acheter des livres. Puis pour ça, il faut mettre sur pied une organisation quelconque. J'ai pensé à un bingo. C'est vrai. Ça peut faire beaucoup de sous, ça. Puis ça rejoindrait beaucoup de monde. Puis c'est vrai, ça a toujours du succès. Mais c'est pas seulement pour ça que j'ai besoin de vous, hein. Je me suis rendu compte que j'avais pas de moyen de rejoindre les jeunes. Puis de leur faire savoir ce que je préparais pour eux. Bon, c'est pas facile, hein, de les amener à s'intéresser à quelque chose. D'autant plus que la polyvalente est à Rodin. C'est pas grave, ça. Il y a des jeunes de partout qui sont là. Même nos jeunes d'âge secondaire à Sainte-Marie-des-Anges, ils se retrouvent là comme les autres. Mais si les jeunes d'ailleurs voulaient prendre leurs livres chez nous, on les leur refuserait pas. Oh, bon, alors c'est parfait. Bon, alors, première étape, récolter des fonds au moyen d'une organisation quelconque. Oui. Le bingo. Et puis, après, voir des libraires. Et puis des éditeurs qui pourraient nous faire des prix. Vous en connaissez? Plusieurs. Je savais que vous étiez la personne pour comprendre mon projet. Je voudrais tellement que les jeunes apprennent à aimer la lecture. Ouf, comment voulez-vous que les jeunes aiment à lire s'ils sont pas encouragés par les plus vieux? J'étais assez étonnée quand j'ai vu Anouk entrer à Caisse populaire. On a pensé que vers 4 heures, tu devrais être libre. Ah! Viens, pépère, on va ici. Ah bon. Ah, ça va. OK. T'as pas peur que j'abîme ta belle petite bassinette? Elle a de l'air toute neuve. Ça s'use pas, ces choses-là. Je gardais tout ça pour toi depuis ton mariage. Et que tu me connais donc. En tout cas, je vais prendre bien soin de tes affaires. Te fais donc pas de soucis, j'en ai plus besoin. Oh, ben, on sait jamais, Elisabeth. Faut jamais dire, Fontaine, je boirai plus de ton eau. Oh non, je vais continuer ma vie, je la recommencerai pas. Ah, Bon, on déballe nos paquets? Oui. Bon. À vous? Eh bien, moi, j'ai fini tout ça. Tiens. Regarde. Oh, d'où ça a l'air bon, maman. c'est tout en blanc. Fait comme ça fait pas de différence. C'est un garçon, ben une fille. Hein? C'est mignon. T'es bien, maman. Mais vous faites ça bien grand? Ben oui, je fais ça grand. Là, je tricote pour 12 mois. Après, ça va être pour 18. Et puis après, ça va être pour 24 mois. Je peux pas rien faire pour le premier âge, hein? Avec tout ce que t'as acheté, on dirait que t'attends des quintuplés. Jamais le bébé pourra user tout ça. C'est vrai que tout ce que t'as acheté, c'est pas plus grand que pour habiller une poupée. Tiens, en plus, moi, je t'en apporte qui a appartenu à Jean-François. Oh, que c'est beau. J'en ai trop, maman. Ben, Ben, bébé, il faut changer ça souvent. oh, mais là, tu pourrais le changer au moins 4 fois par jour. Puis tu sais, les premiers temps, là, les petits bébés, on leur met surtout des petits pyjamas à pattes. Puis des fois, un petit gilet. Maintenant, avec nos maisons chaudes, hein, c'est pas comme dans le temps, on n'a pas peur qu'ils aient froid. Non, ça c'est vrai. Les maisons n'étaient pas assez chauffées, mais on les emmaillotait comme il faut, nos enfants, nos bébés. Ah, des gilets, des chaussettes, des grosses couvertes en laine. Des couvertes faites avec la laine de nos moutons. Hein? Oh oui, moi, tous mes plus vieux, moi, j'ai été arrangé comme ça. Hein. Puis même que des fois, on tirait la bassinette près du poil. Ouais. Ben, avec tout ça, je penserais bien que mon bébé dormira pas le derrière nu-tête. Tu dis ça, hein? Mais il y a personne qui a porté de couche. Bon, ben là, à soir, faut qu'on s'entende. Faut qu'on établisse des horaires pour tout le monde. La rentrée des classes, c'est pour dans quelques jours. Je le sais, Joseph. Là, ce que j'ai pensé. Si ça peut te rassurer puis te tranquilliser, pendant que tu travailles la semaine, moi, je peux prendre les enfants. Toi, tu les aurais en fait ça, Mais oui, mais Kevin, lui, il va pas à l'école. Ta mère va s'occuper de lui toute la journée.
J'en ai parlé avec elle, justement, un matin. Ça ne fait rien que Kevin soit avec elle les après-midi. Et puis, tous les matins, il sera en maternelle. On a déjà retenu sa place. Il serait là du matin de bonne heure jusqu'au dîner. Et puis, le reste du temps, je peux aussi m'en occuper. Je peux le prendre avec moi au travail, l'amener faire des visites. Évidemment, ça ferait franchement mon affaire. Qu'est-ce que tu veux? Je peux pas travailler puis m'occuper d'eux en même temps. Mais Joseph, il me semble que ça n'a pas de bon sens. Kevin peut s'ennuyer. C'est sûr. C'est sûr que ces enfants-là n'ont pas le meilleur régime au monde. Mais arrangé comme ça, je t'assure que la vie peut être bien supportable pour eux. Ça ne sert à rien de te faire des remords, de te dire que t'es pas une bonne mère ou des affaires comme ça. T'as pas le choix. Mais oui, mais c'est difficile, Joseph. En ce moment, j'ai jamais été aussi misérable. Peut-être que tu trouves que tes parents avaient du beau, après tout. Oh non. Parle-moi pas d'eux. De ce côté-là, je regrette rien. Tu vois comme ils sont égoïstes. La seule demande que je leur ai faite en 2 mois, c'est de m'envoyer du linge. Ben non. Ah, si j'étais avec eux comme une bonne petite fille, là, ils me donneraient la lune. Mais en dehors de ça, si tu veux te débrouiller, ma fille, ben débrouille-toi toute seule. Oh. Cette situation-là entre vous, ça durera pas, voyons. C'est drôle comme je les juge depuis quelque temps. Des fois, je me dis qu'ils étaient bien contents, dans le fond, que j'ai pas choisi de faire un métier ou une profession. Comme ça, ils pouvaient me garder plus facilement. Je veux pas être méchant, mais ils nous ont pas aidés non plus à nous entendre. Hein? Bon, pour en revenir au début de la conversation, on s'est entendu. Tu choisis d'avoir les enfants la fin de semaine, puis moi, je les prends la semaine. Ben oui, on va faire ça. Parfait. Et puis, t'acceptes aussi que le petit soit mis à maternelle? Oh, là-dessus, j'ai rien à dire. Puis, chez Quentin, ça marche? Quentin? Tu me dis pas que t'as lâché ça aussi? Ben non. Je sais pas, on dirait qu'il me regarde d'un drôle d'air. Surtout aujourd'hui. J'ai eu l'impression qu'il me faisait la cour. Oh non. Maudit vicieux, dis-moi pas qu'il essaye ça, là. Peut-être que c'est juste des idées aussi. Peut-être que je deviens craintive. Je veux pas perdre cet emploi-là. J'aurai jamais d'autre chance comme celle-là. Oui, mais quand même, si t'achales trop, faut que tu te défendes. J'ai pas l'habitude, tu sais. Peut-être que j'ai exagéré aussi. Après-midi, il m'a invité à dîner. Bon, la prochaine fois, j'aurai qu'à refuser son invitation, c'est tout. De toute façon, c'est ridicule. Après tout, c'est un ami de mon père, alors... Peut-être que c'est normal. Il me trouve un peu jolie. Il sait que j'habite toute seule. Méfie-toi pareil. Tu donnerais pas le bon Dieu sans confession, moi, Quentin. Mon Dieu, serais-tu jaloux? Sois pas ridicule. Je veux juste qu'il t'arrive rien. Alors, parlons d'autre chose. Oh, les meubles pour mon appartement sont arrivés. Alors, les enfants vont être bien installés. Anouk va avoir un bureau dans sa chambre. Je veux qu'elle ait le goût. L'école. Le petit va avoir aussi son coin bien à lui. Je te dis que t'es un bon père, Joseph. Puis en ce moment, ils sont bien chanceux de t'avoir. Ah. Tu sais, j'ai pas grand mérite. C'est tout ce qui me reste. Là, Joseph. Ben oui. Juste comme le petit vient de s'endormir. Bon, ben... Ah,
Il n'y a pas grand-chose à faire, père, hein? Hein? Ouais. Vous avez perdu, pépère. Ma dernière dame. Je pense que je m'endors, moi, là. Bonsoir tout le monde. Salut, mon gars. Kevin ne voulait pas monter se coucher sans toi. Hein? Vas-y. Allô, mon Kevin. Sais-tu que tu vas aller faire un beau dodo dans ton petit lit tout neuf, toi? Oh, papa, va falloir acheter une chaise pour mon bureau. Celle que j'ai est trop basse. D'accord. Tiens, range le jeu, hein, petit là? Veux-tu? Allô? Je voudrais parler à Joseph Jacquemin, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Joseph? Oui. Pourquoi? Il n'y a pas grand-maman. Viens, viens t'asseoir. Allô? C'est le docteur Baudrillard, Joseph. Docteur Baudrillard? Et vous êtes où, là? Où veux-tu que je sois? À Miami. Ah, bon. Vous allez bien? Très bien, merci. Qu'est-ce qui se passe avec ma fille? Peux-tu me le dire? Hier, chez Quentin, j'ai voulu lui parler. Il m'a raccroché la ligne au nez. Comment saviez-vous que vous pouviez la trouver chez Quentin? Quentin est un ami. Je lui ai demandé d'engager ma fille. Ah, comme ça, c'est vous? Oui, bien sûr. Je n'ai pas envie que ma fille finisse serveuse de hot dog. Monsieur Baudrillard, votre fille a le droit de faire ce qu'elle veut, même de vendre des hot dogs. Et puis, je crois bien qu'il vaut mieux qu'elle sache jamais qu'elle vous doit sa nouvelle place. Ce serait bien assez pour qu'elle quitte Joliette sans dire où elle va. Ce que tu veux surtout, n'est-ce pas? Pourquoi me téléphonez-vous au juste, Monsieur Baudrillard? Pour savoir exactement ce que tu espères et sur quoi tu comptes en te collant à Jocelyne. Je comprends pas du tout ce que vous voulez dire. Mais je veux vous laisser savoir que j'ai récupéré mes 2 enfants et que je compte bien les garder tous les 2 avec moi. Pour ce qui est de votre fille, elle vous a quitté de son plein gré. Mais justement, hein? Pour une fois, Monsieur Baudrillard, vous allez m'écouter. J'ai rien à voir avec les décisions de Jocelyne. Elle est libre. Je lui paie une pension suffisante pour qu'elle soit indépendante, même s'il ne s'agit pas d'une fortune. Mais je croyais que Jocelyne... Il y en a encore jamais été question. Et puis, j'ai pas à subir vos colères puis vos mauvaises humeurs. Mais sachez, Monsieur Baudrillard, que je vous tiens en grande partie responsable de ma séparation avec Jocelyne. Après ça, vous pouvez aller au diable. Tout de même une limite à se faire emmerder. Allez, venez vous coucher, mes enfants.